Blue Lock chapitre 337. Est-ce qu'un génie peut tout faire tout seul et quand même être légitime? Parce que c'est la question que je me suis posée à la fin du chapitre. D'un côté, t'as Isagi et lui, c'est le mec qui refuse de devenir un simple rouage. Pour lui, en fait, Blue Lock, c'est un labo où on crée le meilleur attaquant. C'est pas un club qui joue collectif juste pour faire gagner l'équipe. En fait, son problème à lui, c'est pas la tactique, c'est l'identité même du jeu. Il sent que si on commence à accepter le rôle de numéro 2 ou le rôle de sacrifié pour l'équipe, on trahit l'essence même du projet Blue Lock. Et ça le rend dingue ça. Pour moi, Isagi, c'est clairement un égoïste réfléchi. En fait, il calcule, il anticipe, mais il veut rester au sommet, quitte à brûler les autres en route. Alors que de l'autre côté, Karasu, qui fait un move assez intéressant, je ne l'avais pas vu venir, il décide volontairement de devenir un soutien. Et c'est pas par faiblesse, c'est plutôt par stratégie. Il a compris un truc, si tout le monde joue solo, ça devient prévisible. Et dans le foot moderne, prévisible est égal mort. Son choix de devenir numéro 2, c'est presque un sacrifice intelligent en fait. Ce qui est littéralement un peu en opposition à celui de Isagi. C'est un ego différent, plus mature, plus froid, il cherche pas la lumière, il cherche juste le résultat en fait. Et pourtant, dans les deux cas, il n'y a aucun des deux qui a tort. En fait, le problème c'est que le foot, c'est pas juste noir ou blanc, c'est une alchimie. Un attaquant peut être égoïste tout en utilisant les autres comme des pièces sur un échiquier et peut être aussi celui qui va sacrifier pour qu'on puisse gagner, tu vois. Les deux sont pas incompatibles, il faut juste qu'ils trouvent le moyen de mettre les deux ensemble et c'est peut-être ce qu'on va voir après par la suite, mais je pense pas encore qu'eux ils vont gagner le match.